Et salut les gars, j'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes là pour. Cette fois-ci, on va enfin jouer. Oui, on va enfin jouer. Alors là, on n'a pas l'impression, mais en fait, on va pas jouer un deck. Genre, je vais pas jouer Roi Gada comme Roi Gada qui est un deck méta et que je vais pas spécialement besoin de présenter. En fait, on va jouer un deck parce que en fait, Nuit Noire, donc l'extension Nuit Noire ou ME4 est sortie. Il me semble que c'est ME4, il me semble. Hein, Nuit Noire qui est sortie et en gros, il y a de nouvelles cartes et surtout des nouvelles cartes à jouer et des nouvelles stratégies qui sont sorties. Donc celle de Mega Darkrai X, qui est donc là. On va... et c'est ce deck-là que je vais jouer. C'est précisément celui-ci, celui-là que je vous montre actuellement, puisque c'est fait de mes mains, parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas de deck construit, enfin, il n'y a pas de deck proposé par d'autres joueurs actuellement, puisque évidemment, c'est sorti littéralement hier. Avant-hier, pour être exact. Avant-hier à quelque chose comme ce soir, le soir. Donc en fait, il n'y a pas vraiment eu le temps de trop peaufiner le deck, machin. Donc, voilà, je pense que plus tard, quand les decks sortiront, on verra comment se passe la méta de ces decks, de ces nouveaux decks, justement. Puisque je vais avoir Mega Darkrai, là, mais il y a d'autres cartes qu'on va avoir. On va avoir du Méga... comment ça s'appelle, merde du Méga... Lugulabre. J'ai vu qu'il y avait du Deden. Du Morpeko, c'est du Morpeko. C'est Morpeko en mode énervé, mais enfin, il y avait Morpeko qui était intéressant. Et je crois qu'on en avait un autre. On avait le deck, on a le deck cache secrète, qui aura sa version à moi et la version que utilisée en compétition. Enfin, en tournoi du coup en ligne, puisqu'en compétition IRL, on ne saura pas. Voilà. Ah, si le deck est nul, hein, il sera pas joué en IRL. Hein. Voilà. Enfin bref. Je vais vous présenter donc la decklist que je vais jouer. Donc la decklist Darkrai que j'ai joué, qui est donc Mega Darkrai X. Alors, Mega Darkrai X, c'est... Attendez, je pense que je peux vous montrer, voilà. Je pense que je vais vous montrer plutôt comme ça, parce que ça va permettre de vous montrer les cartes. Parce que, voilà. Mega Darkrai X, donc celle-ci. Ah, donc c'est une méga, elle donne 3 cartes récompenses. 280 HP de type ténèbres, donc vous vous doutez bien la faiblesse plante, ce qui est pas du tout à son avantage. Ce n'est pas du tout à son avantage, puisque énormément de Pokémon plantes sont présents. Mais il propose des choses. Déjà, c'est un Pokémon de base, comme j'ai dit. Hein, pour 280 HP, c'est quand même résistant. Et heureusement, c'est une méga évolution. Donc, voilà. Il a 2 attaques. Il a donc Raid Ténébreux ou Raid Sombre. Pour 2 énergies ténèbres, il inflige 110+. L'effet de la carte dit que si un de tes Pokémon de banc a au moins des dégâts sur lui, donc au moins n'importe quel marqueur de dégâts sur lui, il inflige 110 de dégâts supplémentaires. Donc il inflige 220 dans ce cas. Et il a œil d'abyssal pour 3 énergies ténèbres. Il dit que si le Pokémon actif de l'adversaire est affecté par un état spécial, il est KO, il tombe KO. Voilà. Vous vous doutez bien que c'est... Alors, fort, l'attaque en elle-même est forte. Voilà, l'attaque en elle-même est forte. C'est Darkrai qu'il possède, Mega Darkrai, c'est une méga évolution, il en profite. C'est pas qu'il en profite pas, mais le problème, c'est qu'il a quand même des gros soucis, ne serait-ce que parce que c'est un Pokémon de base, donc pas super tanky, pas super solide. Il donne quand même 3 prizes, donc il coûte très cher pour un Pokémon qui n'est pas particulièrement résistant par rapport à la méta actuelle. Il a pas de frappe super puissante, qui lui permet de récupérer plusieurs prizes, par exemple, plus que 2 prizes. Enfin 3 sur les mégas, mais voilà. Et il a la faiblesse plante, donc en fait déjà qu'il était, comme j'ai dit, pas très résistant, il est encore plus fragile sur le fait qu'il y a beaucoup de types plantes, hein. Il y a, ne serait-ce qu'au Garpon, masque de tempête, masque de feuille, enfin je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais enfin au Garpon de type plante, voilà. Et il n'a pas d'attaque, on va dire, en sa faveur, on va dire que ça ne permet pas de tanker plus fort. Par contre, il a quand même 2 bonnes attaques. Il a une attaque qui inflige 220 de dégâts, qui est une attaque, on va dire, basique, elle coûte pas spatialement trop cher, et elle manque pas de... Comment dire? En fait, elle manque pas de dégâts, elle a une seule condition, qui est assez simple à jouer quand on joue dans le deck, là, j'ai Salarsen, mais voilà, en fait, je joue Salarsen. Salarsen, il va mettre des marqueurs de dégâts très facilement. Et surtout, c'est son atout, c'est le deuxième attaque et un gros atout qui lui permet en fait de one-shot des choses qu'il ne pourrait pas one-shot autrement. Ce qui est très intéressant parce que en vérité, dans le deck, là, on va pouvoir one-shot, on va pouvoir faire du 260 au grand max.
Grand maximum, on fait du 262 dégâts. Hein. Voilà. On va hâter Mega Darkrai, parce qu'en fait, on va jouer avec le Mochi de Servitude, qui permet d'infliger 42 dégâts lorsque le Pokémon qui attaque est empoisonné. Donc ça veut dire Mega Darkrai, s'il est empoisonné, il va infliger 42 dégâts supplémentaires. Et en fait, on va le jouer avec deux cartes, notamment qui permettent d'empoisonner. Péchaminus, qu'on a une seule fois, mais c'est pas trop grave. C'est pas un Pokémon qui est trop difficile à ramener, donc au pire, on le ramène avec Sylvian Nocturne. Art Secret, et en plus, t'as pas trop envie, t'as envie de one-shot Darkrai plus que Péchaminus d'ailleurs. Et on va aussi jouer Art Secret Janine, qui permet de mettre des énergies ténèbres de ton deck directement sur tes Pokémon de type ténèbres. Et si tu en as mis si tu as mis une énergie à un Pokémon ténèbres qui était sur ton poste actif, alors il l'a empoisonné. Et donc, bah, du coup, moitié de servitude. Bon, par contre, ça fait aussi qu'il est encore plus fragile. Hein. Il avait déjà 280 HP, et il passe au moins à 260 minimum. Et c'est pas tout. Hein. Vu qu'on joue Salarsen, on va aussi avoir un autre truc. C'est que Salarsen, il met des marqueurs de dégâts lorsqu'il lui met une énergie. Il met une énergie du deck directement à un Pokémon de banc. Il me semble. C'est de banc, hein, obligatoirement. Ouais, c'est de banc. Sauf qu'il place aussi deux marqueurs de dégâts au Pokémon qui a reçu l'énergie. Donc, bah ouais, hein, on compte pas sur Mega Darkrai pour tanker. Hein. On compte pas trop sur Mega Darkrai pour tanker un petit peu facilement des trucs. Parce que pour dire, même l'attaque à 110, là, à ce stade, elle peut tuer. Et c'est limite. L'attaque à 110 de Dardanian, qui est donc avec un seul Dardanian, peut littéralement... est très limite de le tuer, en fait. Voilà. Donc, ok. Quand je joue Salarsen, du coup, bah, comme j'ai dit, pour les énergies, Péchaminus permet d'empoisonner parce qu'il permet de switch, de mettre un Pokémon de ténèbres de banc sur ton actif, et ça empoisonne le nouveau Pokémon actif. On a donc Mochi de Servitude, évidemment. Ensuite, on a quoi d'autre? On va, on a Toxizap parce que c'est d'évolution, enfin, il évolue en Salarsen, voilà. On va jouer deux Solordo pour piocher les cartes. On a un peu de place sur le banc, et puis on n'a pas forcément besoin de 150 milliards de Salarsen. Un seul Salarsen suffit. Mega Darkrai, il peut arriver plus tard sur le banc. Il n'est pas obligé d'être sur le banc dès le départ, comme plein d'autres Pokémon qui ont besoin d'être présents sur le banc avant la mort du post actif, parce que sinon il ne peut pas évoluer. Là, c'est pas le cas de Darkrai. Darkrai n'a pas besoin d'évoluer. Avec un Salarsen, il a juste arrivé sur le banc plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voudrait d'ailleurs. Il va arriver plus tard sur le banc lorsqu'il y a une place qui se libère. Parce que ça lui permet derrière de jouer Salarsen. Ok, ça lui permet de mettre une énergie sur Salarsen, mettre l'énergie de sa main, ou une deuxième énergie avec ton Salarsen, avec un deuxième Salarsen, puis Péchaminus le switch, et hop, un petit poison dans la gueule, et puis hop, t'es empoisonné. Voilà. De ce lourdeau, lui, il est surtout là pour piocher de la ressource, pour piocher des ressources. Évidemment, puisque c'est une excellente carte pour piocher. On va donc jouer 3 en Solordo, 3 de Solordo, parce qu'on peut pas vraiment se permettre de beaucoup plus. On va pas pouvoir se permettre beaucoup plus de ressources que ça. Mais voilà, c'est surtout là pour la pioche, hein, vraiment pas grand chose de plus. On va jouer en plus de cela d'autres cartes on va jouer des cartes supporters évidemment, et notamment Détermination de Lily. Bon, je vous explique pas. Hein. Vous mélangez votre main avec votre deck, puis vous piochez 5 cartes. Si vous avez toutes vos cartes récompenses encore présentes, alors piochez 8 cartes à la place. Et en plus, j'ai dit 5, mais c'est 6. Lambda de la Team Rocket qui permet d'acheter une carte dresseur, donc supporter, outil, objet ou stade. Ici, on n'a pas de stade, mais voilà. C'est toujours intéressant d'avoir le lambda de la Team Rocket. Faut savoir qu'évidemment, on ne joue pas de stade. On pourrait très bien jouer. Il y a un stade qu'on pourrait jouer. Ça serait l'usine de la Team Rocket, qui serait utilisable. Mais voilà, sans plus. On joue 2 ordres du boss. Donc on joue 2 ordres du boss. On va jouer Art Secret de Janine, du coup, qui permet d'empoisonner, comme je l'avais expliqué. Exploration de pierre, qui permet d'aller chercher soit 2 Pokémon de base, soit un Pokémon évolutif. Ce qui évidemment est intéressant, parce qu'on peut chercher un Pokémon évolutif comme de Sourdo ou Salarsen. Mais on peut aussi aller chercher 2 Pokémon de base. Et dedans, on peut aller chercher n'importe quel Pokémon de base. Donc même Mega Darkrai passe, là où c'est pas le cas avec, par exemple, Pofine, trop de points de vie. Ou même juste Pokéregistre, qui ne marche pas. Ça marche pas sur les Pokémon avec un cas de règle. Évidemment, on joue 4 Pofine copain, parce que à part Darkrai et Péchaminus, qui sont tous les deux des Pokémon X, donc normal, on peut aller tout chercher. On peut aller chercher un Solordo et Toxizap. On va jouer 4 Hyper Ball. Alors là, j'ai joué des Pokéregistres. Je sais pas, faudrait revoir les spreads de cartes.
Faudra revoir les ratios de cartes. Mais j'ai mis 4 Hyperballs. Parce que ça permet d'aller chercher Mega Darkrai, Péchaminus, Salarsen, bah ça va d'aller chercher tout ce que tu veux, évidemment. Et Pokérogis permet d'aller chercher de Sourdo, en fait. De Sourdo notamment, mais aussi Salarsen. Ça permet pas d'aller chercher, par contre, Mega Darkrai. Ça permet d'aller chercher un Sourdo et Toxizap. C'est une version un peu moins chère d'Hyperball, mais une version aussi un peu moins bonne d'Hyperball, forcément. On va jouer 4 Pokématos 3.0 parce que permet d'aller chercher pas mal de ressources, permet d'aller chercher une termination de Lily. On peut aller chercher Art Secret Jelly ou même Exploration de Pierre directement. Récupérer des ordres du boss, c'est pas comme ça, on en a avec 2, donc on va se permettre d'en avoir d'en jouer que 2 parce qu'on peut aller les chercher facilement. Voilà. 2 Silver Nocturne, bon, Silver Nocturne, j'ai pas besoin spécifiquement de vous dire à quoi elle sert, elle permet de ramener une énergie spéciale, une énergie de base ou un Pokémon de ton cimetière et de la mettre dans ta main. On va aussi avoir carton rouge spécial, donc si ton adversaire a 3 prizes ou moins, tu peux jouer cette carte. Et elle mélange le deck, elle mélange la main dans le deck de son adversaire, enfin, elle mélange la main de l'adversaire dans son deck, et elle pioche 3 cartes. Voilà. On va aussi avoir Rappel Cyclone, parce que néanmoins, si Mega Darkrai arrive à tanker l'attaque, c'est pas nul de le ramener, de le récupérer. Il y a des match-up où c'est très intéressant d'ailleurs de pouvoir faire ça. Mega Darkrai, c'est notamment intéressant contre Lanceorien, qui n'est pas forcément un match-up très intéressant, puisque c'est pas au niveau des prices que tu vas gagner. Donc avec un Rappel Cyclone, tu risques de gagner là-dessus. Tu vas pouvoir gagner grâce à un Rappel Cyclone, mais hormis ça, il n'y a pas que ça qui est qui est utile. On peut bien évidemment le jouer autour d'autres cartes, notamment par exemple Melofé. Les decks Melofé, mais souvent ça passe pas, mais les decks Roigada ne marcheront rarement, parce qu'on fait du 300 dégâts avec Métalos. Enfin bref, voilà. Il y a quand même pas mal de decks auxquels c'est compliqué. Donc je pense que Védan Mega Darkrai ne sera pas méta. Quand même précision. Voilà. Donc on joue 2 Mochi Servitude. Voilà. Des énergies ténèbres, donc 6 énergies ténèbres de base, mais surtout 2 énergies ténèbres, donc 2 énergies sombres. Les énergies sombres, ce sont des énergies ténèbres, donc elles peuvent procurer une énergie ténèbre, donc voilà. Et si elle attache un Pokémon ténèbre, alors elles appliquent un nouvel effet, d'avoir appliqué un effet en plus, qui dit, normalement, si je me souviens bien, tant que le Pokémon ténèbre auquel cette carte est attachée se trouve sur votre banc, elle est immunisée contre tous les dégâts infligés par les adversaires, les attaques des Pokémon de votre adversaire. Et c'est bien tous les dégâts, donc ça montre dégâts bruts et marqueurs de dégâts. Ça marche. De plus, on a aussi joué à la cloche ténébreuse, parce que comme je vous avais dit, on a besoin de mettre l'adversaire dans un état spécial, un état spécial sur l'adversaire. Sauf que là, à part mettre poison sur notre gueule, c'est tout ce qu'on a en termes d'états spéciaux, et c'est sur notre tronche, pas sur l'adversaire, donc ça ne marche pas. Et donc on va jouer la cloche sombre, la cloche ténébreuse, pour son nom exact, qui permet de mettre les 2 Pokémon actifs confus, à l'exception des Pokémon ténèbres. Voilà. Les Pokémon ténèbres ne sont pas confus par contre, donc en fait on peut mettre tous les Pokémon actifs, sauf les Pokémon ténèbres. Et là, on va avoir un énorme problème. C'est pour ça que Rappel Cyclone est donc aussi intéressant. C'est ce foutu Zoroark 280 HP. Il ne meurt pas, il peut pas tomber sous l'effet de l'attaque de Abyssal, puisqu'il peut pas être il ne peut pas être confus par la cloche ténébreuse. Et il ne meurt pas sur l'attaque de Raid Ténébreux. Attends, c'était quoi? C'était Raid Ténébreux. En français, c'est Raid Crépuscule. Ah oui, Raid Crépusculaire. C'est Raid Crépusculaire en français. En fait, il ne peut donc pas de Raid Crépusculaire malgré le motif de servitude, puisqu'on inflige que 260 de dégâts. Et donc, ça peut se jouer. Je pense qu'on peut totalement utiliser une carte. Donc, ce serait K6 ici. Quoique K6, non, pas forcément K6. On pourrait très bien se dire autant jouer carrément à Karateka, parce que c'est pas mal d'aller chercher en fait par rapport à K6 qui donne que 30, K6 permet donc de chercher évidemment Zoroark, mais Karateka permettrait même d'aller chercher carrément Mega Kangourex avec Raid Crépusculaire. Voilà. Et ça veut dire que c'est une tech aussi c'est une tech spécifique à Zoroark.
On a Rapid Cyclone par exemple qui fait que en fait on peut pas se faire one shot par Mega Dark par Zoroark facilement, évidemment. Donc ça peut être utile. Voilà. C'est pas dit que ça l'est forcément par contre. Peut-être il faudrait prendre cette carte là, notamment d'ailleurs ça permet d'offrir notamment pas mal de chaos sur les level 2, sur les level 1 d'ailleurs, sur les Pokémon level 1 qui sont ex. Mais ouais, ça permet pas d'aller chercher un Dardanian d'ailleurs. Mais non, heureusement d'ailleurs, ça permet d'aller chercher un Dardanian. Et ça permet d'aller chercher tous les Pokémon level 1. Je pense notamment. Attendez. Parce que évidemment, Zoroark, ça c'est le cas. On peut aller chercher quoi d'autre? En vrai, dans les level 1, il n'y a pas grand chose. Ah si, Mewtwo. On peut aller chercher Mewtwo. Je crois qu'il a la faiblesse ténèbres de base, donc ça règle le problème. Puis hormis ça, c'est à peu près tout, hein, parce que dans la réalité, il n'y a pas grand chose. Peut-être Méga Lockpain. Le Méga Lockpain marcherait. Mais voilà. Allez, sur le jeu. Et surtout, on va aller lancer une game. Donc, je vous laisse. Donc, premier affrontement. Par contre, des matchs vont aller trop très vite. Hein. C'est terrifiant comme ça. Donc, j'ai bien Mega Darkrai. J'ai vérifié que j'avais bien le bon deck d'actif. Et vous allez le voir en tant que deck ténèbres. Hein, mais peut-être c'est parce que quand je fais un decklist qui n'est pas méta, souvent je m'en fous. Enfin, c'est pas la decklist. Vu que c'est pas une decklist que je vais jouer souvent, je m'en fous des cartes. Enfin, je m'en fous de la deckbox, je m'en fous du skin du truc et je veux juste la ranger, donc les afficher comme ténèbres parce que c'est un deck ténèbres. Voilà. Donc on va pas jouer en premier déjà parce qu'on peut, j'allais dire on peut jouer, non mais non. Enfin si on peut attaquer dès le début, on peut attaquer dès le départ déjà avec Mega Darkrai, mais ce n'est pas tant le problème, c'est pas tant le truc. Ok, donc on va pouvoir avoir un peu d'infos sur ce que l'adversaire joue. Ok, bon j'ai toujours pas de main. Comment ça mienne ça? Ok, c'est du Lanceurien Méga Braségali. Méga Braségali, moi. Lanceurien Braségali. Méga Braségali. Lanceurien Méga Braségali, bravo toi. C'est pas une méga, hein, Braségali. Alors, Toxizap, d'accord, on a que Toxizap. Ça me fait penser qu'en fait, j'ai même pas de ballon. Après, tu me diras, j'ai Péchaminus, donc en fait, ça corrige un peu le tir. Et heureusement que j'ai joué second, putain. Vache. Je pense que j'ai carrément fait appel à la famille. Hein. C'est vrai que Toxizap appel à la famille. C'est vrai que j'ai choisi spécifiquement celui-là parce qu'il avait appel à la famille. Bon, c'est aussi parce que c'était le seul Toxizap qui existait, hein, que j'avais. Mais ouais, on va faire énergie, on va faire appel à la famille, je pense, avec une énergie ténèbres. Donc voilà, c'est évidemment très utile. Hein. Bon, faut savoir que sur Lanceurien, on a quand même l'accès aux énergies donc spéciaux. C'est un peu l'avantage. J'ai oublié d'attacher énergie ténèbres. Ça va, on a eu ce qu'on voulait. Donc, on va aller faire ça. Tac, tac, tac. On a eu Péchaminus. Alors, ok, mais... Si, en vrai, Péchaminus, je peux le poser plus tard. Je pense que je vais pas prendre Tokiroshi, je vais juste faire appel à la famille. Et on va aller ramener un Darkrai et un Insolourdo. Non, pas un Insolourdo. Si, un Insolourdo. Parce qu'en plus, ça permettra de le faire voler prochain tour. J'aurais peut-être dû faire Pokérogis par contre plus tôt. Hein. J'aurais dû faire Pokérogis plus tôt par contre parce qu'ici il joue. Non, il joue pas Rose Bouton dans cette decklist. Cette decklist-là ne joue pas Rose Bouton, me semble-t-il. Cette version-là de Lanceurien ne joue pas. Il ne joue pas le Rose Bouton. Ok, donc il a fait évoluer direct son en Braségali. Bon, ça m'étonnerait qu'il tente de te faire un une pirouette. Et, parce que ça coûte très très cher hein, de faire ce genre de choses. Après, il y a d'autres trucs, c'est vrai que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, quand j'ai présenté le deck. J'avais aussi pensé à jouer du Fortusimia. À jouer Fortusimia parce qu'on jouait les énergies ténèbres.
On se met des marqueurs de dégâts avec Salarsen. Donc jouer Fortissimia pourrait totalement être viable. En vrai, faudrait tellement voir. Je pense qu'il y a plusieurs versions. Hein. Il pourrait y avoir plusieurs versions de Mega Darkrai avec Fortissimia, avec De Solordo, ou même avec j'avais vu Volcaropod, mais plutôt Volcanion. Je pensais plus à Volcanion, mais Volcaropod marcherait aussi, parce qu'en fait, Volcanion permet de brûler l'adversaire. Donc en fait, on ne joue pas la cloche, on ne jouerait pas la cloche. Et puis Volcaropod, tu peux pas aller chercher ce que tu veux. Là, tu peux rien aller chercher. Donc je m'en fous. Voilà, j'en ai rien à foutre là. Là où ça par contre ça va m'intéresser, si je le sens. Ah, j'ai pas de stade. Évidemment, hein. Histoire de, comme ça je peux pas mettre de Solordo. Ah mais le stade en plus je le vire comment? Je peux pas le virer le stade en plus. Bon bah j'ai pas de pioche. J'ai pas de pioche et en plus j'ai quasiment pas de place pour pêcher à Minus. Hein. Alors il les pose à la merde par contre. Je le sens, il les pose à la merde parce qu'il aurait pu poser les deux sur Darkrai, mais il aurait pu en poser deux sur Darkrai. Mais sinon ouais. Bah tiens, une petite modification à faire dans le deck, c'est vrai qu'il n'y a pas de stade. Alors, le problème c'est qu'en fait, je joue quel stade en fait, c'est ça le truc. Voilà, c'est le truc, c'était je jouais quel stade. Hein. Je peux carrément jouer un Rapid Cyclone sur un Solordo si je le veux d'ailleurs. Bon, c'est évidemment pas une bonne idée, mais j'ai dit que je pouvais, j'ai pas dit que je le ferais. Là, c'est vraiment un Solordo par contre, ils font chier du coup. J'avais zappé qu'il y avait une tour d'observation. J'avais oublié que la carte, la tour d'observation dans le jeu. J'avoue que je l'avais complètement zappé. Est-ce que j'ai envie... En vrai, j'ai dit j'ai envie d'aller chercher une cloche, mais c'est compliqué d'aller chercher la cloche en fait. Je pense que j'ai moitié de servitude. Raté. Bravo mon coco. Bon bah allez, bravo. Je peux abandonner. Putain. Oh là 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 là. On la coupe. Bon, la première game ne représente absolument rien. Putain. Bon déjà, de toute façon, j'étais pas dans la merde, avec la tour d'observation de la Team Rocket, de toute façon. Mais j'avoue que je pense que en fait, je sais vraiment pas quoi mettre en stade. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de quoi mettre en stade. C'est ça qui me pose, on va dire, me terrifie un peu. C'est je mets quoi, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que je mets. Encore, putain. Alors, encore du Lanceurien, allez. Je sais que Lanceurien est le meilleur deck du jeu, mais là... en fait, je sais même pas ce qu'ils veulent faire. Et là, je revois encore le... Bon, après, tu me diras s'il retombe pas sur son terrain dès le départ. Je crois que j'affronte le même mec, hein, je crois. Bah non, j'affronte pas le même mec, parce que c'est pas même pas les mêmes sleeves. C'est même pas les mêmes sleeves. Enfin, j'espère juste que je vais pas retomber sur le stade en 2-2, quoi. Genre T2, je retombe sur le même stade. Super. Ça ferait plaisir. Alors, on va poser un Mega Darkrai. Un petit P5 copain. Un Toxizap en un sur 2. Il nous faut le Toxizap, hein, évidemment. Donc ça... je vais pas poser Mega Darkrai, je vais juste aller chercher une... Ah! Exploration de pierre. Ok. Avec exploration de pierre, je vais pouvoir aller chercher... un Toxizap. Et un Solordo pour piocher des cartes supplémentaires, parce que je serai à 3. Je peux pas les chercher. Alors, faut savoir que tu peux pas les... C'est marqué. Alors, ouais, c'est très mal affiché dans le jeu, mais en fait, je peux pas aller chercher le Pokémon évolutif. Hein. En fait, il y avait 3 Pokémon, mais en fait, je sais pas pourquoi. En fait, il y a 2 places pour le Pokémon de base et une place pour le Pokémon évolutif. Mais je peux pas aller chercher les deux, donc... Tu mets pas sur ton t-shirt, toi même. Bon, désolé pour la petite coupure. Bon, là, vous avez rien raté. Hein. Il a juste joué un Poké. Il a juste joué un Poké registre. Il va vouloir lancer rien, je pense. Il va vouloir essayer de lancer rien.
Je serais pas débile, hein, évidemment. Mais là, ce que je pense, c'est s'il peut pas évoluer, par contre, s'il peut pas évoluer, s'il peut pas mettre en lance-rien ou battre en retraite, ça sert à rien de mettre ces deux énergies. Ça va même lui coûter cher, hein, d'avoir les armes ici. Les avoir mis spécifiquement là, ça va lui coûter cher. Parce que moi, au pire, j'ai le 1 sous lourdeau, j'ai le 2 sous lourdeau. Donc lance-rien, bonbon. C'est pas ce genre de deck qui vont chercher à se ralentir. Hein, là, sur ces versions-là, ils peuvent se permettre. Galifeu, ok. Voilà, plongée fantôme. Ok, d'accord. Bah, en ce bras, c'est que un sourd et tu les perds, en fait, ces marqueurs de dégâts là, parce qu'ils vont pas rester. Ok, donc. Ok, j'ai une cloche ténébreuse, ça c'est bien. Ça c'est excellent, ça. Hop. Peaufine, copain, on va ramener ça et pas. Bah, on va pas ramener le deuxième Toxizap, hein. On va éviter. Alors, cloche ténébreuse, j'ai envie de la jouer maintenant, je pense. Voilà. Détermination de Lily. Ah, là on est pas mal, là. Je pense qu'on est vraiment pas bien. On est vraiment pas bien. On est vraiment bien. J'ai le Pokérogis pour jouer. Pour aller chercher sa Arsène. On va évidemment le jouer. On va ramener Déferlante Sinistre pour aller chercher une énergie ténèbres de base. Se mettre 2 marqueurs de dégâts. Mais on a 3. Là, vous voyez qu'on a 3 énergies. C'est là où c'est pas mal, du coup. Je pense qu'on va jouer une civière, aller ramener l'autre Instolourdo là. Qui du coup bah, sont plus affectés du tout par les trucs. Petite pioche fuyante. Ok. Bon. Très bien. Et voilà. Là, maintenant, on voit bien. Là, le Pokémon de l'adversaire est confus. Et on va pouvoir jouer Œil Abyssal. Puisqu'il est affecté par un état spécial. Qui fait qu'il est... L'animation est stylée. Mais c'est toujours... Genre, ils font des animations à mort, mais ça bug. Le jeu est buggé, donc bon... À quoi ça sert? Ok, j'ai Fabianos. Fabianos, je peux le one-shot. C'est là l'avantage, en fait. C'est là l'avantage de pouvoir jouer l'attaque numéro 1, notamment. Puisque ça permet de chercher des KO sur des Pokémon. En fait, des Pokémon qui ont... Bah, Fabianos, en fait, par exemple. Du coup. C'est notamment utile là, sur ce point-là. Et on compte un peu, là, au niveau des cloches, là, on compte un peu sur ça, hein, pour pouvoir terminer les games efficacement. C'est un peu compliqué sinon. Donc là, j'ai le carton rouge.
sais pas si j'aurais dû, peut-être... Ouais, j'ai l'air jouer une recyclage, mais en vrai, là, le problème, c'est qu'en fait, je peux pas aller chercher les énergies des autres énergies, donc à tout moment... Avoir ce genre d'énergie-là m'emmerde plus qu'autre... Les énergies de ténèbres, les énergies sombres m'emmerdent plus qu'autre chose, en fait. Ok. Puis on sent rien, il me le KO pas, hein. Il me fait pas de chaos, c'est ça le truc. Comme j'ai dit, du coup, rappel cyclone est utile contre lance rien, bah... Là, il me fait pas de KO, donc effectivement, ça va être utile. Et en plus de ça, je peux aller chercher le chaos sur Fabianos en plus de ça. Parce que là, en plus, j'ai déjà les marqueurs de dégâts sur le banc, donc j'ai même pas besoin de les rajouter. J'ai absolument pas besoin de les rajouter. Fortusimia. Ok, mais tu vas aller faire quoi avec ton Fortusimia pour le moment? Tu peux rien en faire. Donc voilà. Ah, tampon injuste. Ok. Juste tampon injuste celui-là. Bah, c'est pas du tout nice pour moi. C'est tout sauf nice. C'est tout sauf bon là. J'avoue que là ça m'arrange pas des masses. Ok, il va me chercher d'autres petits zaps si tu veux. Va me le chercher celui-là. Oh, super, énergie sombre, oh, putain. L'énergie sombre, par contre, je peux m'en servir sur Salarsen. Je peux m'en servir sur Salarsen. Et là où je peux être utile, par contre, c'est d'aller chercher ça. Hop, comme ça, inaffecté par n'importe quelle chose. Et donc là, je peux quand même faire un raid crépusculaire pour infliger 220 de dégâts. Même si j'ai du coup pas le 260, là je m'en fous, parce qu'en fait 260 ne me permet même pas d'aller le chercher, hein, d'aller le one shot. Évidemment. Putain, en plus ça sort dans le pire moment en plus. Hein. Ah ouais, non mais le fait que j'ai pas de stade, là en plus ça m'emmerde. Hein. Mais là, en fait j'ai pas de stade, mais j'ai pas de stade dans le deck, mais en fait j'en avais pas de là, même là, si j'en avais pas des stats, si j'avais pas un stade dans la main, c'était mort. Là je peux pas piocher en fait. Mes deux sourdos sont morts, bah, littéralement, hein, et puis je peux même pas les bloquer là. C'est là le problème, je peux pas les débloquer. Évidemment, il faut que je joue temps pour un jeu, c'est là où jouer le coffre. Bon, ce qui fait qu'évidemment, du coup, c'est pas le même mec. Hein. Voilà. Ah la vache, en plus, je me tape deux fois le même deck. Hein. Je me tape deux fois le même. C'est une horreur, hein, je jure. Se taper deux fois le même deck de suite, c'est un bon sans façon. Hein. Ça me met tellement en danger là. Bah, il a gagné, je suis en train de me dire. Il l'a gagné. Mais bon, petit problème, effectivement. Bon, là, il m'a fait carré, il m'a fait le tampon, donc bah, j'y pouvais rien. Raté, j'y pouvais pas grand chose. J'ai pas pu récupérer le rappel cyclone en fait. Hein. J'ai pas eu rappel cyclone avant, donc. Bah, en fait, il a fait tampon, j'ai pas eu le rappel cyclone. Donc voilà, je n'ai rien pu en faire, je n'ai rien pu faire derrière. Est-ce que je montre le bon truc sur Darkrai? Peut-être pas. En fait, le problème, c'est ça, c'est que on a l'idée, et dans la pratique, ça a du mal. Ça a beaucoup de mal. Et parce qu'on gagne 3 prizes, manque de ressources, et puis aussi parce que mon decklist était à chier. Non, mais en vrai, la decklist, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être pire. Il y a des petites choses à modifier, évidemment, mais il y a des choses, je sens que ça passe. En fait, l'idée est bonne. Hein. L'idée est bonne, c'est en fait, c'est des attaques qui permettent one shot. Bon, j'ai pas de stats pour débloquer, mais en espérant juste choper un truc où je peux emmerder par. Enfin, voyons voir dans les autres decks, quoi. Mais si je me tape trois fois le même deck, par contre, là, Ah, what? De fait. Péchaminus. Ah, d'accord. Je commence avec Péchaminus. Ok. Vanda de Rocket, j'ai. Ça me permet de chercher un Poissine. Par contre, j'ai cru voir un truc rouge, donc je me pose la question de pourquoi. Ok, bon, ça aussi c'est rose bouton par contre qui est là. Ça aussi c'est rose bouton. Donc ça à prendre en compte hein, que c'est rose bouton évidemment.
Nice. Du coup, 2 d'un sous lourdeau, plus lambda de la Team Rocket. On vient chercher un deuxième potion copain copain. Un sous lourdeau Toxizap. Faut qu'il rougisse parce que sinon il va m'emmerder avec son... Il va m'emmerder avec une autre carte. Et là je pourrais mettre Toxizap, mais j'ai pas l'énergie ténèbres pour jouer l'effet de Toxizap. Donc bah, en fait on va juste rester là. On va juste rester comme ça. J'aurais non, mais non, j'ai pas d'énergie pour le battre en retraite de toute façon. En fait, je peux pas mettre un sort. J'aurais pu mettre un sort 2, mais je peux pas le mettre là. Enfin, j'aurais dû si c'était possible, mais là c'est pas possible donc voilà. Ah oui, une resquée. Ok, je m'en fous, je joue les Pokémon ténèbres. Il a juge. Voilà, comment sort Baiser en 2 étapes? Super. Comment sort Baiser en 2 étapes? Littéralement, il joue juge. Une carte qui n'est pas jouée. Hein. Si, il y a bien des decks qui le jouent, mais je crois que c'était Lucario, et encore, il le joue plus maintenant. Bah ouais, juste rapporte que 4 cartes en termes de pioche, tu fais mieux quoi. En termes de pioche, tu fais mieux. Et le seul truc, bah, c'est que là, du coup, il m'encule, hein, littéralement. Mais voilà, il m'encule, mais bon, ça va. Le jeu est un peu con et est un peu là pour moi. Ok, super. Alors, par contre, là, du coup, je suis encore baisé, hein, du coup. Ça n'empêche que je suis quand même mort. En fait, là, je suis... chaîne en prise. Voilà, le problème, c'est que je suis empoisonné, quoi. Je vais chercher un Darkrai plus Toxizap. Je peux arrêter de recevoir une notification Discord ou Putain, je les reçois jamais habituellement sauf en vidéo, genre. J'arrête pas en... Putain, mais je reçois toutes les notifications du monde. Bon. Ça veut dire qu'il peut pas attaquer, ça veut dire. Qu'il peut pas attaquer, c'est pas si mal, je dirais. Je pense que, ouais. Le problème, c'est qu'en fait, il a mis son énergie, donc c'est un peu dommage, quoi. Sans savoir vraiment si tu pouvais attaquer ou pas, je pense que tu aurais dû prendre le risque. Ah oui, putain, c'est vrai, ça. En vrai, est-ce que je m'en fous? Un peu, ouais. La seule énergie ténèbre qui va changer, c'est le Toxizap qui va de toute façon pas servir au prochain tour, donc qui ne servira pas, de toute façon. Ok, point de démembrement si tu veux. J'ai beaucoup de marquages, les gars, par contre, sur le Toxizap là. C'est là où je suis un peu emmerdé, mais bon. Non, mais putain, j'allais faire une énorme connerie. Non, bah, c'est vrai. Chaîne en prise. Bah, malheureusement, faut que j'aille dégager, faut que je dégage lui en fait. Faut que je dégage le roue de bouton. Pas de choix, ce qui est pas du tout un truc. Hein. Bah, par contre, j'en sais rien, je suis obligé de me le taper. Par contre, je suis en train de me dire, mais en fait, j'espérais jouer d'autres cartes. Enfin, j'espérais affronter d'autres decks que Lansorian en fait. Ça fait 3 fois de suite là déjà que je me bouffe un Lansorian. J'espérais affronter un peu autre chose, je t'avoue. J'avoue que j'espérais m'affronter un peu affronter autre chose, mais bon. Apparemment, j'ai pas le droit. Bon, après, ouais, en vrai, je sais pas. De toute
Parce que dans d'autres match-up, est-ce qu'il était bon quand même? Non, là je le joue parce que c'est Darkrai, parce que c'est un méga Darkrai qui a une stratégie un petit peu unique, mais comme j'ai dit, il est pas, je trouve qu'il a des avantages, il a des outils, mais est-ce que ça le rend vraiment utilisable? C'est une méga quoi, c'est une méga quand même, c'est une méga qui a des difficultés à faire des KO correctement. Enfin, sans sa cloche, c'est sûr que bon, sans la cloche, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Ok, Rubépin, si tu veux. Attends. Ah, mais parce qu'il joue Ruine Risqué. J'avais zappé ça, j'avais zappé qu'il jouait Ruine Risqué. J'avais oublié. Encore une fois, hein, T1. C'est deuxième. Bon, ça va. C'est bon, c'est la deuxième fois, quoi. C'est déjà la deuxième fois de suite. C'est bon. Merde, putain. Je suis obligé. En plus, il jouait juge, je rappelle. Oui, lui, il jouait juge en plus. Je suis obligé de me faire mélanger toutes les mains à chaque fois ou. Donc, le juge, je voulais absolument pas qu'il tombe dedans. Je voulais absolument pas qu'il tombe. Mais évidemment, si. Allez, il joue Runisky, quoi. Enfin, le mec a une decklist qui est trop chelou, en fait. Il a un lance-rien, mais un lance-rien tellement modifié, tellement, on va dire, tellement chimique, bah, que ça marche parce que je joue Darkrai, quoi. Mais ça marche parce que je joue Darkrai. Darkrai, comme je dis, je le considère pas comme un deck méta. Je le considère pas comme un deck méta et je pense vraiment qu'il est pas, si, il est pas bon. Hein. Il est pas très fort. Mais bon, je suis obligé de l'affronter, je suis obligé, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien du tout. Enfin, j'allais dire Hyperball, mais Hyperball, je perds détermination de vie, donc ça n'a pas d'avantage. J'ai la cloche, au moins, j'ai la cloche. On va dire que c'est l'avantage, mais le problème, c'est que si je peux faire quelque chose, je pense que je peux faire un truc, peut-être, non. Bah, il me faut une énergie, quoi, c'est ça, c'est qu'il me faut une énergie. Donc, c'est même pas dit que ça tombe. Ah, rappel cyclone, j'ai par contre. Avec rappel cyclone, j'ai les énergies, mais j'en ai qu'une seule. Et je peux remettre le poison certes, mais j'ai pas le deuxième. J'ai pas le deuxième toxis, donc j'ai pas le deuxième toxisap en fait, c'est que je chier. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça ne fonctionne pas. Quoique, si. Oh, attendez. Oh, attendez. Attendez 2 secondes. Oh, l'idée du siècle. Alors, l'idée du siècle, hein, vraiment, l'idée du siècle. Putain, par contre, je crève du poison au prochain, par contre. Au prochain, je crève du poison. Non, je crève même pas du poison parce que j'ai même pas besoin d'empoisonner. L'idée, cloche ténébreuse, je vais la faire maintenant, mais en vrai, ça marcherait très bien quand il y avait Darkrai présent. J'ai fait le rappel cyclone. J'ai joué rappel cyclone. Mettre le méga Darkrai, remettre Stellar Sen qui permet de protéger de la prochaine attaque. Et je fais œil abyssal. Et hop, le petit KO. Ah là, c'est pas mal ça. Vraiment, là je vois. Hein. Bon, maintenant le problème c'est que j'ai juste plus de quoi piocher. Enfin, pratiquement plus de quoi piocher. Donc pour utiliser des... C'est compliqué quoi. C'est un peu complexe. Bon, il a lancé rien. Peut-être pas énergie feu, mais j'y crois pas. J'y crois tellement pas. Voilà. Miaous. Pourquoi Miaous? Ah bah il va faire ordre du boss. Voilà. Ordre du boss Péchaminus. S'il fait pas ordre du boss Péchaminus, par contre je comprends pas. Parce que là... Ouais, ordre du boss Péchaminus. Victoire. Bon. Bon. Je pense que j'arriverai pas à gagner. De toute façon, hein, et puis de toute façon, je crois que je suis en retard. Bon, non, pas en retard, mais ça va. J'ai vraiment pas la possibilité de vraiment faire plus de games que ça. Bon,
Je pense que j'ai pas trop besoin de savoir que déjà c'est soit Darkrai, soit le deck en même, soit moi, soit ma decklist qui est pas suffisamment, qui est pas optimisée, mais en même temps la decklist n'est pas optimisée, hein. La decklist je l'ai pas optimisée à fond. J'avoue que je l'ai fait un peu en urgence parce que j'avais pas le temps avant et que je l'ai fait hier un peu d'urgence parce qu'il m'avait pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà. Mais bon, voilà quoi. Mega Darkrai, il y a un truc, il y a un problème. En fait, bon, d'un côté, je me suis tapé full des, pas des mains de merde, mais en fait, je me suis tapé un mec qui jouait juge, alors que dans le deck, il n'y en a pas une seule. Normalement, il n'y en a pas, c'est pas que c'est pas conseillé, mais c'est que souvent, juge n'est pas une carte qui te fait piocher suffisamment de cartes, qui sont pas, elle te pas beaucoup, elle te fait vraiment trop peu de trucs. Elle te fait piocher que 4 cartes, et elle fait piocher 4 cartes à ton adversaire. Donc en fait, elle est d'entre deux. Elle te fait pas piocher cette carte pour être forte, mais elle fait piocher trop de cartes à ton adversaire pour être bonne. Parce que, bah voilà. En fait, elle fait piocher 4 cartes, c'est trop. Et le problème, c'est que c'est trop, mais moi, ça m'emmerdait quand il l'a fait. J'avais 2 sur eux, je voulais les garder. Et évidemment, j'ai fait poker juste avant, parce que si il n'y avait pas juge, je pouvais les jouer, les deux juges. Je pouvais les jouer les deux sur leur dos, et bah, je n'aurais pas pu sortir en fait de sur leur dos du deck, à part ça de poker juste avant. Voilà. Et après, bon, je me suis tapé directement 2 tampons. Hein. Je me suis tapé directement les tampons. Je me suis tapé une fois le tampon en jeu T2. Juste après mon KO, après mon premier KO, et de la même chose après son rouge bouton. Sur la troisième game. Sur la première game, c'était mort. Et j'avais pas de stade. Et puis j'avoue que je sais pas. Attends, en vrai, je peux jouer quoi comme stade? Il y a quoi comme stade qui peut être intéressant dans le deck? Parce que Jungle Pile, ça aurait été le cas si je pouvais empoisonner l'adversaire. Mine de nuit, pourquoi pas, mais ça vise que Lanceurien qui n'est pas forcément, qui à mon avis n'est pas un match-up immonde. Vallée étourdissante. Les Pokémon confus ne guérissent pas de l'état spécial lorsqu'ils évoluent ou désévoluent. Ce qui peut être utile puisqu'on joue la cloche. Tour de non, pas tour de brouillage. J'allais dire tour de brouillage, mais non. On peut jouer Stade en liesse. En vrai, je pense que Stade en liesse n'est pas une mauvaise idée parce que en fait, on s'inflige des dégâts. Mais je pense que Stade en liesse demande une autre version de la decklist, donc de Darkrai, avec Fortusimia. Je pense. Avec plus Fortusimia, à mon avis. Qui permet d'infliger encore plus de dégâts, hein, du coup, qui permet de s'infliger encore plus de dégâts. Et de, d'ailleurs, pas forcément jouer avec le poison, mais en vrai, on jouerait le poison, hein, je pense qu'on le jouerait, le poison. J'allais dire lieu de la fête, mais lieu de la fête, c'est complètement à chier, hein, ça guérit tous les états spéciaux et ne peut pas être affecté par aucun état spécial. Donc déjà, on bloque le poison sur Darkrai, mais en plus, on bloque aussi le confus sur l'adversaire. Bon, voilà, quoi. On peut jouer à Runescape pour aller chercher des Poké, pour aller chercher des trucs en plus. Notamment pour pouvoir activer facilement, mais ça sert à rien, on a déjà... On a Salarsen en fait pour ça. C'est, je trouve, pas très intéressant. Je pense que ça sera sûrement soit une de Team Rocket qui permet de piocher des cartes, soit une vallée étourdissante. Peut-être pour la version avec le poison. Peut-être. Je pense même, parce que tu veux que j'ai cherché quoi d'autre. En fait, sur ça, c'est... Je peux rien jouer d'autre. Alors peut-être Illumis quand même. Peut-être Illumis quand même en stade aussi. Peut-être 2 cartes Illumis, parce que c'est un truc qui est tout le temps. Ou une carte Illumis, une carte vallée étourdissante. Mais étourdissante est quand même assez intéressante, peut être utile. Mais je pense que c'est trop gimmick. Je pense que c'est trop gimmick pour que ça soit utile, ça soit vraiment fort. Parce qu'en fait, ça permet surtout de bloquer, ça permet surtout de faire en sorte que l'adversaire soit toujours confus malgré qu'il ait évolué. Donc en gros, tu as fait la cloche parce que tu allais mélanger ta main. Donc tu as fait la cloche avant, mais tu n'as pas pu utiliser ta cloche. Donc en fait, tu gardes l'étourdissement, même s'il a évolué derrière. Voilà. Mais c'est trop un cas trop parti, trop spécifique. Voilà. Tour de brouillage, on peut pas vraiment. Tour d'accélération de Team Rocket, bah ça peut se jouer, mais je pense que du coup c'est avec la decklist Fortimia, parce que la decklist Fortimia, on pourra pas se permettre de jouer de ce au passage. Ça sera beaucoup trop compliqué de jouer les deux. Voilà. Mais je pense que ça va être ça ou avec un stade en liesse pour tanker un peu plus. Ça permet de monter à 310 HP. Voilà. Donc ouais, ça peut, hein. Mais je pense que la version... Mais ouais, plus j'y réfléchis, plus je trouve que la bonne version, ça serait
avec Fortusimia qui permet d'aller chercher pas mal de choses. Avec Fortusimia, plutôt avec Fortusimia. Peut-être pas avec le poison, basé sur le poison, peut-être pas. Peut-être pas basé sur le poison. Mais en vrai, c'est tellement compliqué de pas se baser au niveau du poison que voilà. Tellement compliqué que bon. Et on pourrait très bien jouer avec ça du Volcano. Enfin, il y a sûrement plein de versions, il y a plein de versions différentes. Là, j'ai joué celle-ci, hein, mais c'est peut-être pas la meilleure en fait. C'est peut-être pas la meilleure, surtout qu'en plus, bah, on voit qu'il y a ça. Mais par exemple, j'aurais peut-être. Est-ce que c'était intéressant de jouer une cloche ténébreuse, deux cloches ténébreuses? Art Secret Janine, j'en ai pas trop eu d'utilité. Est-ce que c'était vraiment intéressant de l'avoir? Arc Secret Janine, peut-être pas. La cloche ténébreuse, ça avait peut-être en jouer qu'une seule. Peut-être plutôt en jouer qu'une seule. Mais du coup, en fait, c'est pour ça, avec la cloche ténébreuse, je vais chercher un Pokémon, et ça fait le cas avec Fortusimia, avec un deck Fortusimia, où tu joues donc des Fortusimia, où tu peux mettre plus 40, donc tu infliges 260, plus 30, tu infliges 320, donc tu vas chercher le lance-en-rien, tu peux aller chercher des trucs comme lance-en-rien, mais ça, c'est dans le cas où, en fait, ça l'arsène, tu as besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Donc en fait, si tu fais OHKO, si tu fais OHKO Starcry, tu peux toujours jouer une cloche, tu as toujours une cloche de disponible qui te permet de mettre un marqueur, qui te permet de mettre un confus à l'adversaire pour pouvoir le one-shot. Ça permet d'aller chercher notamment des trucs qui sont très tanky, hein, qui sont très tanky en 2 à 300 HP. Tu peux one-shot de cette manière. C'est dans ce genre de cas-là. Voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire, en fait. Vous voyez à peu près ce que je veux dire sur ça. Voilà. Enfin, voilà ma decklist Darkrai qui sera sûrement modifiée. Je ferai peut-être une V2 de la decklist parce que elle n'est pas été optimisée et actuellement je trouve qu'elle est pas bonne. Bon, je pense qu'elle est pas bonne et puis en plus je pense que j'ai prouvé qu'elle était pas intéressante. Le problème c'est qu'en fait on joue Darkrai pour 280 HP qui prend le poison plus Salarsen, donc encore moins d'HP, hein, souvent plutôt 350. 350 tout le monde peut aller chercher, hein, et j'ai affronté que du lance-rien, mais en vrai, pensez que j'ai... Lance-rien, je pense que ça m'a arrangé aussi de l'affronter, parce que j'avais pas envie d'affronter des trucs de type plante, parce que c'était juste la merde, et j'ai pas envie d'affronter Rwagada, parce que il m'éclate littéralement, donc voilà. Donc vous voyez un peu le truc, quoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos. Et à tout.